Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la réalisation d'un socle tumulus. Cette vidéo m'a été suggérée et inspirée par ma fille de 8 ans qui est dans sa phase un petit peu morbide et qui déborde d'idées sur des choses un petit peu glauques. Donc du coup, ça ne se verra pas à la caméra, mais en fait, on l'a réalisé à 4 mains. Avec du bois de cagette, on va venir commencer par créer notre décor, à savoir notre croix. Donc, on le découpe aux dimensions souhaitées. Avec une pince plate, je vais venir abîmer un petit peu les extrémités pour donner un côté plus vieilli par le temps. Et on répète l'opération de l'autre côté. Et on va ensuite assembler nos deux parties à la colle à bois. Ensuite, on va venir fixer deux clous à tête plate sur notre structure. Alors, ces clous se trouvent facilement au magasin de loisirs créatifs, généralement au rayon création bijoux. Donc on vient les enfoncer dans notre bois. Et on va laisser sécher. Avec de l'enduit de rebouchage, on va ensuite venir créer le fameux tumulus, donc à savoir une butte mortuaire. Donc pour cela, on prend notre plâtre et on l'étale en surépaisseur. Avant que ça sèche, on va venir y fixer notre croix. En la sécurisant bien pour qu'elle ne s'effondre pas. Et pour faire plaisir à la demoiselle, on va venir y fixer une main de porte-peste, préalablement sous-couchée en resbone. Maintenant, on laisse sécher tout ça. Une fois que notre plâtre est sec, que tout est bien fixé et ancré, on va venir appliquer notre sable sur le reste de la surface du sol. Donc, comme d'habitude, à la colle à bois. On vient ensuite saupoudrer généreusement notre sable avant de laisser prendre tout ça. Une fois que notre sable est bien sec et qu'on a ôté l'excédent, on va pouvoir commencer la mise en peinture. Donc on va commencer par notre main avec de Lionwrap Skin. On va ensuite peindre notre croix au XV88. Donc l'avantage du bois de cagette, c'est qu'il est déjà bien texturé.
Donc pour le coup, je me suis pas amusée à lui créer une nervure. Après, c'est tout à fait possible pour avoir un effet bois un peu plus prononcé. On va ensuite venir passer du Caro-Burg Crimson sur toute la surface de notre main, en insistant bien sur les doigts. Un lavis de rouge sur une teinte un peu verte, ça donne un très beau rendu maladif, pourri. Et ça plaît vraiment beaucoup à la jeune fille à côté de moi. On va passer un lavis d'Agrax Surshade sur notre bois pour renforcer un peu les nuances et ombrer nos rainures. On va ensuite s'attaquer à la peinture du sol, donc avec du Rhinox Hide. Donc, comme d'habitude pour peindre le sable, la peinture est très diluée. C'est beaucoup plus facile pour peindre ce genre de texture. Une fois qu'il est sec, on va venir lui passer un premier brossage au racquard flèche. Puis au XV88 pour donner un petit peu de chaleur à cet ensemble un peu désaturé. On va venir également appliquer un brossage au Troll Slayer orange sur notre croix en bois. Puis un second brossage au XV88. Et enfin un brossage de Resbone, à la fois sur notre bois et sur notre sable. On va venir ensuite peindre nos deux clous à tête plate. Pour cela, on va prendre du Lead Belcher. Ensuite, avec notre toute petite brosse, on va venir simplement appliquer du Iris Rust par tapotage. L'avantage, c'est qu'en tapotant comme ça, on va laisser des pics dans la peinture et on va vraiment donner cet effet piqueté au métal. On va finir avec du Runefang Steel pour rapporter quelques éclats métalliques à nos deux clous. Donc vous voyez, on a vraiment une jolie surface rouillée. Ensuite, on va venir retravailler un petit peu notre main avec du Drucky Violet en l'appliquant uniquement sur la main et les doigts. Puis on va venir apporter les éclaircissements sur notre main au racquard flèche. Donc là, on va se concentrer uniquement sur les doigts et les tendons, les jointures. Avec de l'Atonian Camo Shade, on va venir créer quelques taches verdâtres sur notre surface en bois. On va ensuite venir appliquer un glacis de Yanden Yellow sur notre terre.
Puis, avec de l'alizarin green dilué, on va venir repasser sur les taches d'Atonen Camochen. Ensuite, on va venir appliquer de la colle à bois sur notre tumulus avant de la saupoudrer d'herbe statique. Voici le résultat une fois l'herbe bien séchée. On va ensuite venir créer quelques petites touffes de fleurs. Donc pour cela, on va appliquer un peu de colle à bois sur notre herbe et on va ensuite venir saupoudrer du sable peint en blanc, tout simplement. Donc pour ça, j'ai mélangé du sable, de la peinture blanche, j'ai passé l'ensemble au four, histoire de le faire sécher plus rapidement, et après au marteau et au pilon, je l'ai de nouveau réduit en sable. Je suppose qu'on peut en trouver du tout près, c'est plus rapide, mais j'avais envie de faire mes tests. Ça donne un côté un peu plus poétique à l'ensemble. Ensuite, on va venir appliquer un mélange de colle à bois, de bicarbonate de soude et d'alizarin green sur les taches vertes qu'on a pu faire sur le bois au préalable. Donc l'idée ici, c'est vraiment de représenter de la mousse. Alors en théorie, comme il y a de la colle à bois dans le mélange, ça tient tout seul. La prochaine fois, j'hésiterai pas à rajouter un petit peu de colle quand même sur ma surface avant de la poser. Et voilà le résultat. Il ne reste plus qu'à peindre les bords et ce sera fini. Voici notre socle complètement terminé avec ses bords peints. Alors vous vous en doutez, la demoiselle est ravie et j'ai interdiction d'y poser une figurine au cas où ça gâcherait le socle. On ne sait jamais. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Merci à tous de l'avoir regardé et à très vite!